Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon rituel santé préféré. Un rituel simple, accessible, mais souvent mal compris. La douche froide. Dit comme ça, on a déjà froid, je sais. Soit ça intrigue, soit ça fait fuir. Pourtant, si je vous en parle aujourd'hui, ce n'est pas pour vous lancer un défi extrême, mais pour vous expliquer comment et pourquoi ce rituel est devenu pour moi un véritable régulateur de mon système nerveux. À l'origine, la douche froide est arrivée dans ma vie grâce à un défi lancé par Ludovic Leroux, expert en théorie polyvagale. Il expliquait que l'exposition progressive au froid pouvait être un excellent outil de régulation du système nerveux. Honnêtement, au début, je n'y croyais qu'à moitié. J'avais déjà essayé auparavant et ça avait été beaucoup trop compliqué. Tension, respiration bloquée, sensation d'agression. Mais cette fois-ci, je me suis engagée à le faire en comprenant que l'objectif n'était pas la performance, mais la sécurité intérieure. Ce qui a tout changé, c'est ma manière de faire. Je ne suis jamais passée brutalement à l'eau froide. Je baisse la température très progressivement, et à chaque baisse, je fais couler l'eau des pieds vers les épaules lentement. J'écoute mon corps, ma respiration, mes sensations. De cette façon, mon système nerveux ne se sent pas agressé. Il apprend, il s'adapte. Très rapidement, j'ai ressenti des effets très nets, un effet dynamisant immédiat, une clarté mentale, une énergie stable et une sensation d'ancrage dans le corps. Et surtout, un signe très précis que mon système nerveux se régulait, le soupir spontanément sous la douche, l'envie de prendre une grande respiration. Ce soupir est un véritable indicateur pour moi de sécurité. Il montre que le corps passe d'un état de vigilance à un état de régulation. Aujourd'hui, c'est devenu un repère vraiment pour moi. Aujourd'hui, je pratique la douche froide quasiment tous les jours, été comme hiver, et surtout, j'y prends plaisir. Mon système nerveux a appris que le froid n'était pas un danger, mais une information maîtrisée, sécurisante. Mais maintenant, un point essentiel. La douche froide n'est pas adaptée à tout le monde et à tous les moments de la vie. Elle est contre-indiquée chez les enfants, bien évidemment. Elle est aussi contre-indiquée ou à pratiquer avec une grande prudence chez les personnes souffrant de troubles cardiovasculaires ou de pathologies cardiaques, en cas d'hypertension non équilibrée, chez les personnes très épuisées en burn-out profond. Dans ce cas, le froid peut être non seulement vécu comme une agression, mais peut être dangereux. Donc en cas de doute, demandez toujours un avis médical. En conclusion, ce que la douche froide m'a appris, c'est que la santé ne se construit jamais dans la violence ou la contrainte, elle se construit dans l'écoute du corps, la progressivité et le respect du système nerveux. Si vous avez envie d'explorer ce rituel, faites-le avec douceur. Et rappelez-vous, ce n'est pas le froid qui régule, c'est la relation que vous créez avec lui. Si vous avez aimé cette vidéo, sentez-vous libre de vous abonner. À bientôt!